Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vraiment que la grâce du salut soit notre partage. La grâce des 9 fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la tempérance, la fidélité, bien-aimés, soit notre partage, sans toutefois oublier la grâce de l'humilité, soit notre partage, la grâce, bien-aimés, la soumission totale à la parole de Dieu, bien-aimé, soit notre partage, la grâce, bien-aimé, vraiment, de vivre une vie de sanctification, soit vraiment notre partage, soit rempli totalement dans nos cœurs, dans nos âmes, dans tout notre être, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Bien aimé, vraiment, je vais rapidement recommander ce moment d'enseignement mixé à la prédication entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, après qu'il vienne prendre total contrôle, bien aimé. Seigneur, je viens encore vers toi aujourd'hui pour te recommander ce message qui va édifier ton peuple, Père. Seigneur, je reconnais que Seigneur, tes bontés se renouvellent chaque jour. Je reconnais que ton inspiration se renouvelle chaque jour, Père. Et même tes dons que tu accordes à tous tes serviteurs et tes servants se renouvellent chaque jour, Père. Seigneur, je t'implore de faire descendre ta puissance en ce moment, Seigneur Père. Je t'implore, Seigneur, de faire descendre, Père, ta volonté maintenant, Seigneur, pendant ce message, Père. J'appelle, Seigneur Père, la puissance de transformation, Seigneur. Pendant ce message, Père, j'appelle maintenant, Seigneur Père, la puissance de changement dans les cœurs. Seigneur, que cette parole soit un feu qui dévore, un feu, Père, qui consomme, Seigneur, tout ce qui, Seigneur, tout ce qui sera contre ce message, contre tout ce que, Seigneur, ta parole, ta vérité va trouver dans notre cœur, qui est ténèbres, qui n'est pas, Seigneur, selon ta volonté, Père, que ta parole soit un feu qui dévore tous ces épines dans nos cœurs, et que, Seigneur, ta parole se plante, ça se plante dans notre cœur, et que ça produise des fruits, Père, afin que ton nom soit glorifié, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire, l'honneur, la puissance et la force, l'action, le gars, la gratitude, les remerciements, la connaissance reviennent à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien aimé, vraiment, par la grâce que l'Éternel m'a encore accordée, le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui de venir enseigner sur le thème de notre message qui est intitulé quelques éléments clés et les secrets pour mieux grandir dans le discernement. Bien, je répète encore le thème du message que le Seigneur m'a fait grâce de venir libérer, de venir enseigner. Donc le thème est intitulé sur quelques éléments clés et les secrets pour mieux grandir dans le discernement. Bien, je vais encore annoncer la troisième et la dernière fois. Donc le Seigneur, grand Dieu, redoutable et puissant, bien-aimé, et fort, et m'a encore accordé cette grâce de venir enseigner le thème du message qui est intitulé quelques éléments clés et les secrets pour mieux grandir dans le discernement, bien-aimé. Mais nous avons toujours pour habitude d'essayer de parler même du thème d'abord,
de comprendre le thème d'abord. Alléluia. Donc, quand on parle de quelques éléments et les secrets, bien aimé, c'est pour dire quoi? Ça veut dire que nous allons mentionner ces quelques éléments. Et maintenant, dans ces éléments, nous allons trouver aussi des secrets à l'intérieur. Alléluia. Nous allons trouver des secrets à l'intérieur. D'où maintenant, vous voyez que nous avons quelques éléments clés et des secrets pour mieux grandir dans le discernement. Bien aimé, vraiment, bien aimé, le discernement, c'est quelque chose qui s'apprend. Oui, qui s'apprend, bien aimé. On doit apprendre à grandir dans le discernement. On doit apprendre à être mature dans le discernement. On doit apprendre à se armer. On doit armer notre don de discernement, bien aimé. On ne peut pas avoir un don sans armer le don, bien aimé. Or, ce sont ces éléments-ci qui arment notre don de discernement. La même chose avec d'autres dons. Quand nous avons d'autres dons, le don doit être armé. Voilà pourquoi, lorsque nous avons un don et que le don vraiment, nous ne connaissons pas comment utiliser le don. On n'a même pas la méthode. Ça veut dire qu'on n'a pas la capacité. La capacité de mieux utiliser le don. On peut avoir le don, mais on ne connaît pas utiliser, bien aimé. Mais pour que cela soit déclenché, il faut certains enseignements, bien aimé. Voilà pourquoi on dit que, bien aimé, on dit quoi? L'enseignement affermi, la révélation et la prophétie actualisent. Alléluia. S'actualise, bien aimé. Quand on dit qu'actualise, c'est parce que ça doit bien recadrer bien les choses. S'il y a quelque chose qui a envie de dévier, c'est là où Dieu révèle, c'est là où Dieu la prophétie s'actualise, bien aimé. Mais l'enseignement affermi, bien aimé. C'est d'où maintenant qu'on dit aux gens, bien aimés, les gens écoutent beaucoup ces révélations. Voilà pourquoi les chrétiens ne sont pas affermis aujourd'hui. Parce que les chrétiens sont paresseux à écouter les enseignements. L'enseignement ne peut pas faire moins de 30 minutes. L'enseignement, c'est quelque chose qui part à 1 heure, minimum 1 heure de temps, maximum 1 heure, quelque chose, ou 2 heures de temps, bien aimé. La révélation ne peut pas affermir une personne, mais c'est l'enseignement qui affermit. La prophétie et la révélation actualisent, bien aimé. Vous voyez, s'actualise. Donc ça pour de cadrer bien. Donc pour qu'il n'y a pas, on ne peut pas dévier la volonté de Dieu. S'il y a un peu de déviation quelque part, la prophétie et la révélation viennent recadrer, bien aimé. Ça vient recadrer, mais l'enseignement affermi, bien aimé. Mais tout ça, ça part ensemble. Un élément ne peut pas, ça part ensemble, bien aimé. Rien ne peut pas être sans l'autre. Voilà, tout ça part ensemble. Voilà pourquoi le Seigneur, il dit que nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Bien aimé, vraiment, bien aimé, nous allons commencer vraiment à parler, même à mentionner ces éléments. Et maintenant, dans ces éléments, on va trouver les secrets. À mentionner ces éléments, premier élément d'abord. Premier élément clé pour mieux discerner, bien aimé, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'élément clé, bien aimé. Le premier élément clé sur lequel on s'appuie pour discerner, bien aimé. Pour discerner toutes choses. C'est d'abord la parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous allons constater qu'on dit que la parole de Dieu, nous utilisons la parole de Dieu pour examiner les prophéties et pour examiner les révélations, pour examiner les témoignages. Vous voyez? La parole de Dieu est l'élément clé. Mais si aujourd'hui, quelqu'un, tu ne médites pas la parole, bien aimé, tu vas faire comment? Tu vas faire comment pour examiner? Tu vas te baser sur quoi pour examiner, bien aimé? Tu vas t'appuyer sur quoi pour examiner, bien aimé? Si tu ne médites pas la parole, si tu n'as pas connaissance de la parole,
Si tu n'écoutes pas l'enseignement, la sainte doctrine, l'enseignement bien-aimé, tu vas faire comment? L'ennemi peut vite te tromper. Parce que quoi? Parce que ton discernement n'est pas équipé. Ton discernement n'est pas mature. Mais pour que notre discernement soit mature, c'est la parole de Dieu qui est l'élément clé. Et d'où maintenant, je vais essayer déjà, pour vous prouver que la parole de l'Éternel est l'élément clé. Je vais ouvrir rapidement la parole de Dieu. Je vais ouvrir rapidement la parole du Seigneur dans, comment on dit, dans le psaume 119, verset 104 à 5. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien-aimé, est-ce qu'on entend? Il dit que par tes ordonnances, je deviens intelligent. Je deviens intelligent, bien-aimé. Or, quand on parle de discernement, on ne peut pas avoir le discernement sans intelligence. Le discernement, c'est dans l'intelligence, bien-aimé, l'intelligence. Or, qu'est-ce qui nous rend intelligent? C'est la parole. Qu'est-ce qui nous rend sage? C'est la parole. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous rend sage. La parole de Dieu nous rend intelligent. Mais si on ne médite pas la parole, mais si même on ne connaît pas la sainte doctrine, même bien aimé, on va faire comment pour examiner? On va faire comment pour discerner? On va faire comment pour grandir dans le discernement bien aimé? On ne peut pas avoir le discernement sans intelligence, sans sagesse. Archifaux. Archifaux bien aimé. Quand on parle de discernement, on parle que la sagesse et l'intelligence est là. On ne peut pas avoir discernement sans sagesse, sans intelligence. C'est quel genre de discernement? Parce que si j'ai un discernement qui est sans sagesse, sans intelligence, je serai en train de me tromper. Je serai en train de me tromper, croyant que j'ai bien discerné, mais je n'ai pas bien discerné. Mais je n'ai pas bien discerné. Or, on nous dit que la parole de Dieu dit encore dans le psaume 119, verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Bien-aimé, et une lampe, ça veut dire que la lumière, regardez bien, la lumière physique là, la lumière physique là pour rôle, n'est-ce pas? Quand la lumière éclaire ton chemin, tout ce qui est comme ténèbres sur ton chemin là, la lumière va te révéler tout. On nous dit que cette lumière c'est la parole. Tout ce qui sera comme obstacle sur ton chemin là, bien-aimé. Imagine, tout ce qui est comme obstacle pendant la nuit là, pendant la nuit, pendant la nuit bien-aimé, imagine que dans la nuit bien-aimé, dans la nuit, il n'y a pas l'énergie. S'il n'y a pas l'énergie, tu vas faire comment? Tu peux marcher. S'il n'y a pas l'énergie dans ta maison bien-aimé, tu vas faire comment pour marcher? Pour marcher, peut-être, si tu veux quitter d'un endroit, d'une pièce à une autre pièce, ou bien quitter de ta chambre pour aller au salon, tu vas faire comment? Ça veut dire que là, il y a le noir. Tu vas faire comment pour arriver, bien-aimé? Tu vas rencontrer des obstacles. Et qu'est-ce qui va te prouver qu'il y a l'obstacle ici? Qu'est-ce qui va te prouver que ceci va te faire du mal? Tu peux courir ceci, tu peux faire comme ça. Il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas la lumière, bien-aimé. Ouais, c'est comme ça une personne qui n'est pas mature dans le discernement. Il est comme si il est en train de se balader dans une maison. Il est en train de se balader dans sa maison sans lumière. Dans sa maison sans lumière. Oh, tu te balades dans ta maison sans lumière, tu vas heurter bien-aimé les murs. Tu vas courir ta face contre le mur. Même si c'est que tu connais ta maison en tête, bien-aimé, tu vas bien te heurter. Bien-aimé, tu vas te heurter, bien-aimé. C'est ça qu'on appelle que là, le noir est là. Et comme le noir est là, c'est parce qu'il n'y a pas le discernement. Voilà, c'est un peu une personne sans discernement. Sans discernement, une personne qui n'est pas mature dans le discernement. Ouais, rappelez-vous, c'est comme une personne qui se balade dans sa maison, dans l'obscurité, bien-aimé. Dans l'obscurité, c'est très clair pour comprendre tout. Maintenant, bien-aimé, on nous dit que quand la lumière est là, ouais, que quand la lumière, on dit que la lumière là, tu vois bien. Tu vois bien là où tu marches, tu vois bien là où tu pars. La lumière, si les obstacles qui sont sur ton chemin, tu vas voir. Oh, le discernement est la lumière.
On nous dit que le discernement est comme la lumière. Donc la parole de Dieu nous donne, la parole de Dieu nous donne vraiment, en fait, ça nous rend matures pour discerner. Pour discerner. Vous comprenez que c'est très important. Prenez la parole de Dieu au sérieux. Méditons la parole. Et mettons la parole de Dieu en pratique. Bien-aimés. En pratique. Bien-aimés, voici la parole de Dieu nous dit encore dans Jean chapitre 6, verset 103. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie, bien-aimés. On nous dit que la parole de Dieu, c'est là. C'est esprit et vie. C'est esprit et vie. Oh, si la parole habite en toi, la vie habite en toi. Si la parole habite en toi, l'esprit de Dieu habite en toi, bien-aimé. Et du coup, comme la vie habite en toi, tout ce que tu sais que ça peut amener la mort spirituelle dans ton âme, qui peut amener la vie qui en toi, ça va détecter. Ça va détecter cette mort. Parce que quand la mort va venir, éteindre la vie qui est en nous va détecter la mort, bien-aimé. On doit examiner tout à la base de la parole. La première chose, quand vous voulez commencer à examiner certaines choses, on doit examiner à la base de la parole. On doit examiner nos pensées, nos propres pensées à la base de la parole. On doit examiner nos propres sentiments à la base de la parole. On doit examiner les paroles qu'on veut sortir dans notre bouche à la base de la parole. On doit examiner ce que notre prochain nous dit à la base de la parole. Avec la parole, nous sommes sûrs. Nous sommes vraiment sûrs, bien-aimés. Nous sommes sûrs avec la parole. Parce que au moins, c'est une lampe sur nos pieds. La parole de Dieu dit encore dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Bien-aimés, c'est la parole celle qui peut nous éclairer, qui peut nous donner du sang pour savoir là il y a encore les ténèbres dans notre corps, les ténèbres dans notre cœur, les ténèbres dans notre âme. Oui. C'est la sainte doctrine qui nous donne le discernement. Si je ne connais pas la sainte doctrine, je n'ai pas de discernement, bien-aimé. Peut-être mon discernement ne sera pas un discernement mature, un discernement élevé. Oui. Ça ne sera pas. Qui a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Or, nous savons que pour détecter tout ce qui est comme les ténèbres, tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu, on doit avoir un discernement très affiné. Un discernement très profond, bien-aimé. Et pour avoir un discernement très profond, il faut connaître la sainte doctrine. Il faut la pratiquer. Il faut être habité par la parole. La parole qui est la lumière elle-même. Hein? On dit que c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Bien aimé, si d'ailleurs je n'arrive pas à distinguer ce qui est impur, mais je vais faire comment pour sortir dans ce milieu? Je n'arrive pas à distinguer ce qui est ténèbres. Je vais faire comment pour sortir en ce milieu? Mais pour distinguer, il faut que je puisse avoir la connaissance sur ce qui est ténèbres, avoir la connaissance sur ce qui est bien, avoir la connaissance sur ce qui est ténèbres. Et d'où maintenant la parole nous donne le discernement. Hein? Nous donne le discernement. Un peu plus long pour aussi avoir le don de discernement, où on peut ressentir, où on peut voir par vision. Mais il faut toujours que la parole de Dieu, parfois aussi l'ennemi peut nous gribler dans notre don de discernement, mais c'est la parole de Dieu qui vient recadrer toutes choses.
Hein? Parce qu'il y a ce qu'on dit que, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le don de discernement et ce qu'on dit que on parvient à, il y a ce qu'on appelle le don de discernement aussi à part. C'est comme on dit qu'il y a le don, de foi, il y a aussi ce qu'on dit que tout chrétien doit avoir la foi. Du fait que tout chrétien doit avoir la foi en Christ est différent du don de foi. Du fait aussi que quelqu'un, le don de discernement est différent que quand un chrétien grandit spirituellement, il grandit spirituellement, il marche dans la scène aucune, il médite beaucoup, il va commencer à avoir le discernement. C'est à force qu'il médite la parole. À force qu'il médite la parole et qu'il nourrit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi s'enracine en lui et la parole s'enracine en lui, il va commencer à avoir le discernement. Mais là, c'est différent du don de discernement. Vous voyez? C'est là le don de discernement. Or, le don de discernement aussi a aussi besoin que la parole de Dieu vienne équiper ce don. Viens équiper ce don. Oui, quand on entend que le don de discernement, parfois on peut avoir le don de discernement, certaines personnes, ce n'est pas le ressenti. Le don de discernement, certaines personnes, ce n'est pas la vision. Vous voyez? Ce n'est pas la vision, le don de discernement de certaines personnes. Mais alors, malgré dans ces ressentis, dans ces visions, il faut toujours que la parole, parce que même dans ce don-là, le diable peut aussi nous gripper, parce que ça va arriver, on peut ouvrir une porte là sans savoir, le diable vient s'accrocher au don là. On va ressentir que croyant que bon, nous savons que c'est un don qu'on a. Mais il faut qu'on examine ça à la lumière aussi de la parole. Mais Dieu n'est pas. Le Seigneur, ça n'aidera. Dieu n'est pas contre qu'on doit examiner à la lumière de sa parole. C'est pour être sûr, bien aimé. Parce que le don n'est pas au-dessus de la parole. C'est la parole de Dieu qui est au-dessus de tout. Ah, continuons, bien aimé. Vous voyez? Voilà pourquoi vous voyez que la parole du Seigneur. On nous dit dans Jean chapitre 8 verset 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous entendez comment la parole de Dieu commence à nous donner la sagesse. Voyez comment la parole de Dieu commence à nous donner l'intelligence et le discernement pour connaître qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. À travers ce passage, quand tu mémorises ce passage, le passage il habite déjà en toi. Tu vois comment ça te donne le discernement. Il dit que c'est Jésus qui dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Tu peux savoir que si je prêche la Sainte Doctrine à quelqu'un et la personne n'écoute pas cette doctrine, ça veut dire que la personne là n'est pas encore de Dieu. Il n'est pas encore de Dieu, bien-aimé. Hein? Il n'est pas encore de Dieu. Nous pensons qu'aujourd'hui, si aujourd'hui nous savons que toutes les religions qui ne confessent pas Christ, ils ne servent pas le même Dieu. C'est à base de quoi que nous connaissons cela. C'est à base de quoi que nous discernons cela. Que nous discernons pour... on a pu distinguer que toutes les gens qui ne confessent pas Christ, bien-aimés, vraiment, bien-aimés, ne connaissent, ils ne servent pas le vrai Dieu. On a fait comment pour discerner ça? C'est à base de la parole. Quand nous connaissons cela, c'est à base de la parole. Quand nous pouvons discerner cela, examiner cela. Hein? C'est à base de la parole, bien-aimé. Voilà pourquoi il y a un désordre. Il y a un désordre total aujourd'hui dans le corps de Christ. Il y a un désordre total aujourd'hui dans le corps de Christ, bien-aimé. Bien-aimés, soyez des chrétiens. Soyez des chrétiens bien-aimés qui ont grandi dans la parole. Bien-aimés, soyez des chrétiens donc la parole, donc qui grandissent dans la parole, qui sont affermis par la parole. Ne soyons pas des chrétiens, on ne doit pas être des chrétiens où, bien-aimés, nous allons voir aujourd'hui, il y a des chrétiens où, bien-aimés, l'enseignement n'est pas dans leur vie. Ce n'est que, bien-aimés, l'enseignement manque dans la vie bien-aimée. Il y a des secrets donc ça veut dire que qui ne sont pas affermis bien-aimés. Qui ne sont pas affermis à cause de manque d'enseignement, manque de méditation de la parole. Alléluia. Bien-aimés, vraiment, nous voyons. Voilà, c'est ce que je pouvais mentionner. Voilà ce que je pouvais vraiment mentionner. Voilà, on dit que Jacques chapitre 1 verset 22, c'est toujours, on finit avec ce passage dans la parole qui est l'élément, premier élément clé.
mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Ouais, nous entendons bien aimé. Nous entendons, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par des faux raisonnements bien aimés. Nous comprenons déjà que si nous avons déjà écouté la parole, la vérité qu'on ne met pas ça en pratique, du coup, on ne met pas ça en pratique parce que si on ne met pas en pratique, il y a quelque chose qui me pousse à ne pas mettre en pratique. Il y a quelque chose qui m'a amené à être endurci. Mais c'est tout le raisonnement qui m'a poussé, toute pensée qui m'a poussé à ne pas mettre cette vérité en pratique, ces paroles en pratique. On appelle ça des faux raisonnements. Ce sont des faux raisonnements. À travers ce passage, je peux déjà discerner, je peux déjà grandir dans le discernement que si une parole, la parole vient là, je connais une vérité, je connais une prescription de l'Éternel et que je n'ai pas mis ça en pratique et que je me suis rebellé de ça. Du coup, je sais déjà que je peux déjà savoir que derrière le raisonnement qui est venu à moi là, ça ne vient pas du Seigneur. La pensée qui est venue à moi qui m'a empêché, qui m'empêche, ça ne vient pas de Dieu, bien-aimé. Ça ne vient pas de Dieu. Hein? Bien-aimé, voici encore autre élément. Voici autre élément encore davantage pour grandir dans le discernement. L'amour. Il y a l'amour bien-aimé, je vous assure. L'amour, je vous dis la vérité. L'amour nous fait grandir dans le discernement. Si quelqu'un n'a pas l'amour du Seigneur dans son cœur, bien-aimé, quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur, une personne qui voit qu'il a manque d'amour dans son cœur, à travers l'amour, je peux déjà connaître que je peux entrer seul où je ne vais pas entrer. À travers l'amour, je peux déjà savoir que vraiment je plais à Dieu ou je ne plais pas à Dieu. C'est très important. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 9. Au verset 11. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère est encore dans les ténèbres. Il est encore dans les ténèbres, bien-aimé. Or, le contraire d'avoir l'amour, c'est de haïr mon frère bien-aimé. C'est de haïr ma soeur. C'est de haïr mon prochain. En toutes circonstances, en toutes circonstances, ce qu'on doit toujours garder, c'est l'amour. La fin de toute chose, c'est d'avoir l'amour. Même si notre prochain nous a fait quoi? Il nous a blessés, bien-aimés. Et il a inventé des choses sur nous. Il nous a, bien-aimés, vraiment ridiculisés, bien-aimés. Même si les sentiments d'amertume viennent dans le cœur, les sentiments de haine dans le cœur, et tout ça, bien-aimé. Il faut que, ne laisse pas que ça vienne rester dans le cœur. Il faut que ça parte. Il faut que ça parte. Bien-aimé. Bien-aimé, pour savoir que tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Si tu as des sentiments de haine contre ton prochain, il faut savoir que bien-aimé, tu es en train de dévier. L'amour, c'est un élément clé pour savoir, un élément clé pour discerner, pour grandir dans le discernement. Pour grandir dans le discernement, bien-aimé. Si je n'ai pas l'amour là, bien-aimé, je n'ai pas l'amour surnaturel, je vous assure. Je vous assure, bien-aimé, je ne peux pas entrer au ciel. Je ne peux pas entrer. Or, le discernement est là pour nous permettre d'entrer au ciel. Le discernement nous permet de détecter quand c'est le diable qui est ancré dans notre cœur. Quand c'est le diable, bien-aimé, qui a influencé à nos pensées. Oui. Nous savons que si la haine, la parole dit que celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère est encore dans les ténèbres. Il est encore dans les ténèbres, c'est très clair. Que la personne prie comme il veut. C'est la personne même que la personne prie comme il veut. Que le feu descende sur la personne. Mais si elle a la haine dans son cœur, c'est l'enfer. Bien-aimé.
C'est l'enfer si on ne se répand pas. Bien, mais c'est voilà pour ça c'est important même. Le feu même quand nous disons qu'on le fait en moi là. Si le feu en moi et qu'il y a la haine dans mon cœur, ce n'est pas le feu du Seigneur. Ce n'est pas le feu de Dieu bien-aimé. Je vous assure, quand le feu du Saint-Esprit vient en nous là, ça vient construire le péché et ça augmente l'amour surnaturel. Et le feu là nous amène à faire même que si mon prochain va faire quand le feu de Dieu descend, moi, du coup je commence à avoir l'amour pour cette personne. L'amour pour cette personne. La haine là disparaît, bien-aimé. Disparaît, bien-aimé. L'amertume qu'il y avait dans mon cœur à l'égard de mon prochain là, ça disparaît. Et il y a certaines personnes, ils disent qu'on enseigne aucun bien-aimé. Mais dès qu'on n'entend pas, dès qu'on lui parle le nom d'une personne, l'amertume vient dans son cœur. Un sentiment de haine vient dans son cœur. Ça veut dire que, bien-aimé, ça veut dire que le cœur, cette partie-là, le cœur encore dans les ténèbres. C'est encore dans les ténèbres, bien-aimé. L'amour, c'est une clé. C'est un élément clé, bien-aimé, qui nous permet de mieux discerner, faire grandir dans le discernement. Et en toute chose, la foi de toute chose est toujours d'avoir l'amour à la foi de toute chose. L'amour surmonte tout. La parole est très claire. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. On entend? Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Aucune occasion de chute n'est en lui. Vous voyez bien? On nous dit que si nous avons l'amour en nous, aucune occasion de chute n'est en nous, bien-aimés. Mais si on a la haine, la parole est très claire. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. C'est comme ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Je vous assure, quand nous laissons les sentiments de haine, de rancune, bien-aimé, oui, tout ça, parce que c'est ça. Quand on dit que les ténèbres aveuglent les yeux, les ténèbres vont te faire voir que non, il m'a fait comme ça, il a dit faussement sur moi, il m'a fait du mal, c'est comme ça que les ténèbres, c'est les ténèbres qui nous conduisent à penser, à avoir ces raisonnements comme ça, parce que les ténèbres nous ont aveuglé les yeux. Aveugler les yeux. Ça aveugle, on ne peut même plus avoir on ne peut plus voir les choses d'une manière qui est selon la volonté de Dieu. Hein? Qui est selon la volonté du Seigneur. Bien-aimé, la parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu est très claire, bien-aimé. Et nous allons voir que la parole de Dieu nous dit. Et nous allons voir, bien-aimé, comment vraiment la parole du Seigneur nous dit vraiment toujours, nous aimons toujours utiliser ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 8, que, vous voyez, et quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si ce n'est pas la charité, je suis un erreur qui retentit. Dans d'autres versions, c'est l'amour. Hein? Je suis un erreur qui résonne, une cymbale qui retentisse. Et quand j'aurai le don de prophétiser, le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je ne suis rien, bien-aimé. Nous voyons déjà que what que vous avez dit. Donc, des choses qui vont grandir, nos chrétiens doivent être équipés. Nos chrétiens doivent être équipés, bien aimés. Hein? Or, on ne parle pas vraiment pour savoir que nous avons vraiment de l'amour. Or, on nous explique qu'est-ce que signifie l'amour. Ça veut dire on dit que la charité est patiente. Ça veut dire que si on a un amour, si elle dit que j'ai l'amour en moi, ça veut dire que pour savoir que tu n'as plus l'amour de Dieu en toi, ou bien le diable est en train de dévorer l'amour en toi là, ça veut dire que tu vas constater si le manque de patience s'installe en toi, sache que les ténèbres est en train de prendre, en train de s'installer et l'amour est en train de diminuer en toi progressivement. Voilà comment on discerne. Voilà comment on discerne, bien aimé. Hein? On nous dit que l'amour, on a encore nous définir l'amour même. Parce que quand on dit que l'amour, on nous définit bien aimé l'amour.
Hein? La parole dit que l'amour est patient. Hein? L'amour est patient, bien-aimé. C'est patient. Si je n'ai plus de patience, ça veut dire que je n'ai plus d'amour. C'est très clair. Ouais, comment on grandit dans le discernement? Comment on peut discerner ce qu'il y a dans notre cœur, discerner nos pensées, discerner moi-même déjà mes sentiments? Hein? Si je n'ai pas la patience à l'égard de mon prochain, et à l'égard de Dieu, je n'ai plus l'amour. Je n'aime pas Dieu, je n'aime pas mon prochain. Hein? On nous dit que l'amour est plein de bonté. Ça veut dire que si je n'ai pas la bonté à l'égard de mon prochain, à l'égard de la volonté de Dieu, je n'ai plus d'amour. Ça, ce n'est plus l'amour, bien-aimé. On dit que l'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Ça veut dire que si je commence à... Donc pour savoir que l'amour vraiment encore en moi, et c'est par cette manière que l'amour encore en moi là, que l'amour n'est plus en moi, je vais constater que je vais être vantard. Je vais être vantard, je vais être orgueilleux. Je vais commencer à encore, ça veut dire que l'amour n'est plus. L'amour, soit l'amour en train de baisser. Soit parce que toutes ces choses qui partent à l'encontre, la définition de l'amour, ça veut éteindre l'amour. Ça veut éteindre l'amour. Vous voyez? Si je suis honnête, ça veut dire que je suis amour. Parce que si j'aime Dieu, je serai honnête à l'égard de Dieu. Si j'aime mon prochain, je serai honnête à l'égard de mon prochain. Mais si je n'aime pas, si je n'aime pas l'amour, je serai malhonnête. Je serai malhonnête, bien-aimé. Je serai malhonnête, bien-aimé. On nous parle de toutes ces choses, de l'amour. Nous devons avoir cet amour. Nous devons avoir l'amour, bien-aimé. La parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu dit qu'en Jean chapitre 4, verset 20 à 21, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Comment peut-il aimer? Comment peut-il... Comment? Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Seigneur, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Bébé, impossible. Dieu, je ne peux pas dire que j'aime le Seigneur. Le Seigneur que je ne vois pas, la bien-aimée. Oh, c'est Dieu qui me demande d'aimer mon prochain. C'est lui qui me dit que passer à l'égard de mon prochain. C'est lui qui me demande de ne pas d'être humble à l'égard de mon prochain, de ne pas être orgueilleux. C'est Dieu qui me demande que je dois aider mon prochain. Je dois aider mon prochain, bien-aimé. Dieu qui me demande de faire les bonnes œuvres. Comment je vais dire que j'aime Dieu si je ne fais pas les bonnes œuvres, bien-aimé? Comment je vais dire que j'aime Dieu si je, bien-aimé, je ne supporte pas mon prochain? Comment je vais dire que j'aime le Seigneur? On dit que si quelqu'un dit que j'aime Dieu et qu'il est encore son frère, c'est un menteur. Vous voyez comment? Vous voyez comment, bien-aimé? Vous voyez comment on grandit dans le discernement à travers la parole. En même temps, la parole de Dieu ici et l'amour nous fait grandir dans le discernement. Nous comprenons déjà. Nous comprenons comment la parole est en train de nous éclairer, c'est en train d'enlever un peu le voile dans nos yeux. La parole est en train de nous éclairer. Et ça nous permet d'avoir le discernement que demain après demain, quand tu vas te retrouver dans une situation où vraiment tu as des faux raisonnements, nous avons des faux raisonnements, des sentiments bizarres, on va les examiner à la lumière de l'enseignement que nous écoutons aujourd'hui. Et là, on va combattre cela, on va repousser cela au nom de Jésus-Christ. On ne peut rien repousser sans d'abord discerner. Est-ce que je repousse? Quand je discerne que ça vient de moi, je repousse. La parole est très claire. Hein? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Est-ce qu'on entend? Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Or, l'amour qu'on nous parle ici, c'est cet amour-là qu'on nous parle ici. On nous explique ici, bien-aimé. Donc, je peux déjà comprendre que si je n'aime pas mon prochain, je peux déjà discerner que rapidement l'enfer me guette. On doit aimer tout le monde. Bien, c'est quel genre d'amour? Jésus a dit que faites-vous d'extraordinaire si nous aimons seulement ceux qui nous aiment? Hein? Ceux qui nous aiment. On doit aimer tout le monde. La même manière que
L'amour que Dieu a, c'est l'amour qu'on doit avoir. Dieu, la manière que Dieu aime, c'est nous qui sommes dans la scène doctrine. Le Seigneur, l'amour que Dieu a pour nous qui sommes dans la scène doctrine n'est pas différent de l'amour que Dieu a pour les païens. L'amour que Dieu a pour les athées, ceux qui sont dans les faux religions. Dieu les aime. Dieu les aime. Ne pensons pas que comme nous sommes dans la scène doctrine, l'amour que Dieu a pour nous est différent de la. Non. Dieu aime nous tous de la même manière. La seule chose qui diffère, c'est quoi? C'est la récompense. C'est la récompense qui diffère. Vous voyez? Ceux qui ont refusé Christ, je dis qu'ils les aiment, mais leur récompense, c'est l'enfer. Parce qu'ils ont refusé. Ils sont morts sans Christ. Mais nous qui avons aimé Dieu, nous avons accepté Christ. Notre récompense, c'est le paradis. Notre récompense, c'est encore d'autres choses étant encore sur la terre. Mais il nous aime nous tous de la même manière. Si Dieu aime nous tous, il ne fait pas les différences, il ne fait pas d'acception sur sa manière d'aimer. Sa manière d'aimer. Il nous aime, nous qui sommes dans la scène doctrine. Il aime les païens, il aime les athées. Il ne fait pas de différence dans son amour. Nous aussi, Dieu, on doit écrire que soyez parfaits comme votre Père est au ciel. Voilà pourquoi il nous a dit, il fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Il fait lever le soleil sur le bon, sur les justes et sur les injustes. Cela prouve l'amour. Cela prouve que Dieu aime nous tous. Parce qu'il ne fait pas de différence. Le même soleil qui brille sur moi, c'est le même soleil qui brille aussi, qui brille sur les chrétiens, c'est ça qui brille aussi. C'est ça qui brille sur les parents et les athées. C'est ceux qui sont dans la fausse religion. La même pluie, bien aimée, qui tombe sur nous là. Quand Dieu fait descendre la pluie là, n'est-ce pas la même pluie que nous qui sommes dans la qu'on bénéficie, c'est ça, cette même pluie, ceux qui sont les païens, les athées, ils ne bénéficient pas de cette pluie. C'est ça qu'on appelle l'amour du Seigneur. L'amour de Dieu n'a pas de différence. Et si on n'a pas cet amour, on ne peut pas avoir le discernement. On ne peut pas. Si on n'a pas cet amour bien-aimé, Dieu nous demande la même chose. De faire du bien à tout le monde. À tout le monde. On ne fait donc pas du bien seulement à ceux qui nous font du bien. D'aimer tout le monde, n'aimez pas seulement ceux à qui nous aimons, n'aimez pas seulement nos amis, n'aimez comme j'entends souvent ces choses avec les gens. J'entends souvent ces choses avec les gens. Moi, je fais seulement du bien là à ceux qui m'ont fait du bien. C'est très clair. Si on n'a pas l'amour du Seigneur, voilà, je vais vous expliquer. Si on n'a pas l'amour de Dieu, bien aimé, c'est fini. Ça ne sert à rien. Voilà, troisième élément bien aimé qui nous fait grandir dans le discernement, ce sont les 9 fruits du Saint-Esprit et l'humilité. Qui nous fait grandir dans le discernement, je vous assure. Parce que une personne qui a l'humilité, la personne là, il prend soin, une personne qui est humble, il ne répond pas rapidement. Une personne qui est humble, il écoute attentivement. Une personne qui est humble, il prend le temps de discerner. Une personne qui est humble, il discerne. Il prend toujours le temps de discerner. Parce que l'orgueil, bien aimé, quand on a l'orgueil bien aimé, quand nous avons l'orgueil, la première des choses, on ne va pas discerner la chose. On ne peut pas discerner. L'orgueil, c'est l'obstacle. C'est vraiment un grand obstacle au discernement. L'orgueil. L'orgueil bien aimé. On doit avoir les 9 fruits du Saint-Esprit. C'est ça qui fait savoir que, c'est ça qui nous fait grandir dans le discernement. C'est ça qui nous fait grandir. Bien aimé. Parce que quand j'ai la patience en moi, je vais mieux discerner. Quand j'ai la maîtrise en moi, bien aimé, je grandis dans le discernement. Quand j'ai, bien aimé, la paix et la joie en moi, je peux mieux discerner. Une personne qui n'a pas, je peux mieux discerner, bien aimé. Je peux mieux discerner. Donc, c'est lui, il peut savoir que si quelqu'un a un manque, quelqu'un a un manque de fruit du Saint-Esprit en lui là,
Du coup, la personne, il doit savoir que bien aimé, il est en train, la personne doit savoir vraiment qu'il est en train vraiment de se détourner. Le diable est en train de l'amener progressivement dans les ténèbres. Oui, dans les ténèbres, bien aimé. Dans les ténèbres. Si je commence à perdre la paix dans mon cœur, je vais discerner rapidement. Comme je sais que le fruit du Saint-Esprit prouve que j'ai le discernement, prouve que me fait grandir. Si je commence à manquer de paix dans le cœur, je vais discerner rapidement que, ça, je suis en train d'aller là. Je suis en train, il faut vraiment que la paix se rétablisse dans mon cœur. Et quand j'ai un manque de paix, je suis en train de savoir que vraiment, ici, là, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Il y a les fruits du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous voyons un peu. Voilà, je vous ai dit que les fruits et l'humilité, c'est ça, les choses qui nous font grandir dans le discernement. Je continue encore avec d'autres éléments. Là maintenant c'est un quatrième élément. Vous voyez? Maintenant, dans tous ces éléments que je suis en train d'expliquer, il y a des secrets qui sortent à l'intérieur. Donc, quatrième élément, c'est quoi? C'est, comment dire? Quatrième élément, c'est que on doit savoir que avoir l'onction prophétique ou les autres onctions des ministères ne signifie pas que quelqu'un est approuvé par Dieu. On doit savoir ça dans notre esprit. Ce n'est pas parce que nous voyons quelqu'un, c'est pas parce que nous voyons que quelqu'un se lève que je suis prophète, que c'est que je suis serviteur de Dieu, je suis apôtre, je suis pasteur, je suis servant de Dieu, je suis prophète, je suis, comme je vois la puissance sur la personne, je vois l'onction sur la personne. Bien, mais ce n'est pas ça qui montre que la personne est approuvée de Dieu. Ce n'est pas déjà ça qui montre que la personne est approuvée de Dieu bien-aimé. Ça veut dire que si on a déjà ça dans notre esprit, on va prendre le temps d'examiner. Nous allons prendre le temps d'examiner bien-aimé la personne. Nous allons prendre le temps d'examiner. Et c'est ça qui dérange parce que quand on n'a pas cette connaissance, nous n'avons pas cette connaissance, dès que je vois bien-aimé, dès que je vois une personne qui a la puissance, une personne qui a l'onction, une personne bien-aimée, vraiment, qui sait le Seigneur, du coup, je ne vais plus prendre le temps de discerner, d'examiner, mais je vais mettre le discernement à côté. Je vais mettre le discernement à côté. Ça sont des choses qui nous font grandir dans le discernement. Quand cette connaissance est dans mon esprit, que je sais que ce n'est pas tout le monde qui dit. Ce n'est pas tout le monde qui a l'onction. Tout le monde qui a la puissance, une puissance spirituelle. Ce n'est pas tout le monde qui est prophète, qui est pasteur, qui est apôtre, qui est évangéliste, qui est servant bien-aimé, que je vais dire directement, je vais croire une fois que la personne vraiment est approuvée de Dieu. Non. Non, bien-aimé. Ça ne signifie pas que la personne est approuvée du Seigneur. Dieu même peut donner le don à quelqu'un. Dieu peut appeler une personne. Mais si la personne n'obéit plus, la personne ne marche pas comme la parole de Dieu dit, Dieu ne l'approuve plus, bien-aimé. Tant qu'il ne se répande pas, il n'est pas approuvé par le Seigneur. Il n'est pas approuvé. Il n'est pas approuvé, bien-aimé. Ce n'est pas parce que le Seigneur, comme on dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Il ne se répand pas, bien-aimé, de ses dons. Mais quand Dieu ne se répand pas de ses dons, on doit savoir que ce n'est pas le don qui approuve que le Seigneur qui approuve qu'on va aller au ciel. Et ce n'est pas notre don qui doit nous approuver qu'on va aller au ciel. Ce n'est pas notre appel qui doit nous approuver qu'on va aller au ciel. C'est Dieu qui nous approuve. C'est Dieu qui nous approuve. Le don nous permet juste de sauver les âmes. L'appel nous permet juste d'amener les âmes au Seigneur. Mais ce qui nous permet d'entrer au ciel, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance, bien-aimé. C'est la sanctification, bien-aimé. Bien-aimé, même si ce n'est pas, bien-aimé, je commence d'abord. Ce n'est pas bien-aimé, ce n'est pas
Le ministère apostolique que tu m'as appelé, ce n'est pas ça, bien-aimé, qui m'approuve qu'il va entrer au ciel. Non, c'est pas ça. Si je prêche au ciel avec la puissance et qu'il y a la haine dans mon cœur, et que, bien-aimé, il n'y a pas la parole à moi, et que je n'obéis pas à Dieu, bien-aimé, je n'irai pas au ciel. Je n'irai pas au ciel, bien-aimé. Je n'irai pas au ciel. Il faut que je me rassure à garder le fruit du Saint-Esprit en moi. Je me rassure à garder l'amour en moi. Je me rassure à garder l'obéissance en moi. Il faut que je me rassure à marcher sur la volonté du Seigneur. Hein? Selon la volonté de Dieu. C'est ces gens, ceux qui nous font grandir dans nos discernements. Les gens n'ont plus ce discernement-là. Et c'est par là où le diable prend pour beaucoup de personnes. Parce que la personne voit comment il y a la puissance en moi, il y a l'onction en moi, je suis apôtre, je suis prophétesse, je suis prophète, je suis évangéliste, je suis pasteur, je suis... Hein? J'ai le don des miracles, j'ai le don de guérison, j'ai le don de toutes choses. Après, même comme je vois que ça se manifeste, c'est toujours, c'est efficace. Je me dis, donc, ce sont les dons qui m'approuvent déjà qu'il va au ciel parce que les dons là sont opérationnels. C'est ça qui m'approuve qu'il va au ciel. Bien aimé, nous sommes des menteurs. Nous sommes des menteurs, bien aimés. Si on se dit que c'est notre ministère ou nos capelles, ou bien c'est nos capelles ou ce sont nos dons là, nous sommes des menteurs. Nous sommes des menteurs. Ce qui approuve qu'on ira au ciel, c'est le Seigneur. Ce qui approuve que j'irai au ciel, c'est l'obéissance à la parole de l'Éternel. Ce qui approuve que j'irai au ciel, bien-aimé, c'est en masse à la sanctification. Ce qui approuve que j'irai au ciel, bien-aimé, c'est en aimant mon prochain, en aimant Dieu, bien-aimé. Ce qui approuve que j'irai au ciel, bien-aimé. Bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Avoir l'onction prophétique ou l'onction des autres ministères, quand on dit onction apostolique, doctorat, pastorat, onction évangélique, onction de c'est quoi? Évangélique, prophétesse, et tout ça, toutes ces choses, bien-aimé, c'est pas ça qui approuve que nous allons aller au ciel. Et voilà pourquoi nous allons voir que quand les gens ont l'onction, il faut l'œuvre de Dieu avec désordre. Désordre, ils offensent les gens n'importe comment. Parce que non, parce que c'est le don qui s'est manifesté. Nous allons voir aujourd'hui, il y a des gens parce que il y a des gens aujourd'hui parce qu'il y a le don de révélation, le don de vision bien-aimé. Donc ça veut dire qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent bien-aimé d'examiner à la parole. Donc ça veut dire que comme ils voient seulement, ils parlent. Ils parlent seulement comme ils voient. Oui. Peut-être va aller avoir une vision, le diable va aller tromper une personne. Il va te montrer un homme de Dieu. Les gens peuvent prendre l'image d'un homme de Dieu qui est vrai là. Ou tu sais pas le Dieu qui est vrai là. Dès qu'ils vont voir, je n'ai pas dit que il est faux, il est comme ça, bien-aimé. Oh, je n'ai pas examiné à la lumière de la parole. Oh, pourquoi examiner à la lumière de la parole? Mais l'homme de Dieu, c'est là. Peut-être, je vais examiner. J'ai été habitué. Je vois qu'il a l'amour en lui. Je vois que il a l'amour en lui. Je vois qu'il a la patience en lui. Je vois qu'il a la douceur en lui. Je vois qu'il a vraiment l'humilité en lui. Il a la sagesse de Dieu en lui. Je vois vraiment qu'il obéit à la parole. Mais comment ça? C'est ça, bien aimé, le discernement. Le discernement, c'est à la base de toutes ces choses. Voilà pourquoi il dit les éléments qui nous font grandir dans le discernement. Ça, ce sont des éléments où, quand le diable va nous tromper dans les rêves, tromper dans les visions, prenez ces éléments et bien installer ça, étaler ça devant vous. Ça veut dire que tu prends la vision, tu étales, tu prends ces éléments, tu étales, yes. Tu commences à examiner. Tu regardes même la personne, même que le diable a pris l'image, tu regardes sa vie, tu examines s'il y a ça dans sa vie, tu examines encore les détails qu'il y avait dans ses visions, dans ses rêves. Ce n'est pas parce que la chose est bien, on va seulement dire que dès que la chose est bien, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui m'a dit, dès que la chose vient, c'est Dieu qui m'a dit, dès que c'est Dieu qui m'a montré, dès que la chose bien aimée. Hein? Bien aimé. Au point où nous mettons la parole de Dieu à côté. On ne dit pas que Dieu ne parle pas dans les sons, il parle.
comme il a toujours dit, la manière que Dieu parle, le diable passe dans le songe. La première manière que Dieu nous a dit dans Jérémie l'autre jour, que des prophètes qui viennent parler des songes, de mensonges, disant que c'est Dieu qui les a envoyés. Donc Dieu nous montre que dans les songes, même le diable montre les songes. Le diable vient. Le diable, c'est pas moi, c'est la parole. C'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Puis mais appelons à grandir. Appelons à être solide, à fermer au niveau du discernement. Au moins, c'est bien, on ne sera pas facile pour que le diable nous trompe. On ne peut pas s'auto-proclamer que le diable ne peut pas nous tromper. Mais au moins, si vous voyez quand même c'est armé d'un discernement très mature, ça ne sera pas quand même facile que le diable te trompe. Même si ça va arriver parfois pour tromper, mais ça ne sera pas facile. Il va falloir que le diable réfléchisse beaucoup pour qu'il te trompe. Il va falloir qu'il réfléchisse beaucoup. Il va falloir une très grande réunion entre le diable et tous les anges déchets, les démons pour qu'on te trompe. Parce qu'on sait que tu n'es pas facile. Mais ce n'est que si nous sommes discrets, cela peut nous tromper même. Parce que si mon discernement est mature et que je suis connecté au Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut aussi nous faire grâce, même si c'est que le diable a utilisé quelle stratégie. Parfois, si nous sommes trompés, c'est parce qu'on peut être mature dans le discernement, mais on peut se faire comprendre parce qu'on a été discret, parce qu'on n'était pas concentré. Vous voyez? Parce que le Saint-Esprit est plus puissant. Or, quand nous sommes discrets, on ne sommes pas réceptifs à la volonté de Dieu. Quand nous sommes discrets, on ne peut pas bien écouter la volonté du Seigneur, on ne peut pas bien écouter la voix du Saint-Esprit. Or, le diable ne peut pas me cette fois que le Saint-Esprit, il m'a parlé que ceci là, voilà un piège. Mais comme il était discret, je n'ai pas écouté. Mais je peux me dire que le Saint-Esprit ne m'a pas dit, mais il m'a dit, il m'a interpellé. C'est parce que moi j'étais discret. Oui. Le diable n'est pas plus puissant que le Saint-Esprit. Même s'il a utilisé quelle stratégie, le Saint-Esprit nous interpelle toujours. Avec le discernement qu'on a, et le Saint-Esprit nous interpelle. Là où le Saint-Esprit voit que nous sommes matures et qu'il y a une stratégie que le diable a utilisée et que peut-être notre discernement n'a pas encore atteint ce niveau, le Saint-Esprit lui-même va prendre soin de nous interpeller dans notre esprit. Il va prendre soin de nous faire comprendre la chose, de nous faire détecter la chose. Mais si nous sommes discrets, on ne va pas percevoir. On ne va pas percevoir, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Nous voulons encore quoi? Nous voulons quoi? Voici encore autre élément clé. Donc, ici, c'est 5e élément. Celui qui reçoit et transmet le message ne sait pas tout, ou bien ne connaît pas tout. Nous devons savoir que celui qui reçoit le message et qui transmet le message ne connaît pas tout. Et c'est par là pourquoi nous voyons que dans les églises, aujourd'hui, au lieu que il y a certains chrétiens bien-aimés, il y a certains chrétiens, au lieu que eux, ils s'appuient sur la parole. Eux, s'appuient sur la parole. C'est comme si la parole de leur pasteur, la parole de leur dirigeant bien-aimé est plus... même si ils disent ce qui n'est pas, c'est qu'on la parole de Dieu là, ça devient comme le Dieu bien-aimé. Mais ici, il est question que quand on nomme de Dieu, il conduit selon la scène, okay, selon la parole de Dieu. Là, c'est une bonne chose. Mais si il y a d'autres personnes qui ne discernent pas, même si on les dit des choses qui ne sont pas agréables avec la parole, ça entre en eux. Ce qui fait que même si tu croises la personne là, tu vas lui parler la vérité bien-aimée. Ce sont des gens qui n'ont pas de discernement. Tu vas lui parler la vérité, la sainte doctrine. La personne lui s'appuie seulement ce que bien-aimé, son pasteur lui a dit bien-aimé. Oui. Nous allons voir aujourd'hui, il y a comme parce que les pasteurs disent à certaines personnes que non, les mèches, il ne faut pas mettre, les mèches n'amènent pas en enfer. Vous pouvez mettre les mèches, il n'y a pas un problème. Vous pouvez mettre les pantalons. Ah, bien-aimé. Tu sors même le passage biblique. Tu mens, tu démontes, tu montres même. La personne voit devant elle comme ça, bien-aimé. La personne dit non, ce n'est pas ça que le pasteur m'a dit. La parole de Dieu est devant la personne comme ça. Tu démontres non. C'est ce que son pasteur a dit, bien-aimé.
Et c'est voilà pourquoi on doit comprendre, on a dans notre esprit que la nécessité celui qui reçoit et qui transmet le message ne sait pas tout. Ne sait pas tout, bien aimé. Une seule personne, on n'a pas la connaissance totale. D'où maintenant je vais vous la parole du Seigneur dans le 1 Corinthiens chapitre 13. Verset 9 à 10. Car nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, bien-aimés. On doit connaître. Nous devons savoir cela. C'est pour comprendre que l'audissement nous permet quoi? L'audissement me permet que si j'écoute quelque chose, je peux écouter une chose et que je n'avais jamais écouté la chose, découvert la chose. Je ne vais pas réciter une fois, mais je vais examiner ça à la lumière de la parole. Oui. Ce n'est pas parce que j'ai entendu que la chose entre par moi et que la chose, je ne suis pas convaincu. Ça peut aller à d'autres choses que parfois ça nous amène à ne pas être convaincu parce que la chose est fausse. Il y a aussi des contacts sur le Saint-Esprit. La chose est vraie, mais là, nous ne sommes pas convaincus du moment où on écoute. Du moment où on écoute. Mais c'est aussi une manière que nous nous éprouver si nous sommes humbles et si on peut discerner. Oh, je vais prendre le temps d'examiner la chose. Je vais examiner la chose et vais rechercher dans la parole pour voir si la chose est réelle. La chose est vraiment réelle. Donc, pour voir vraiment si la chose est réelle, bien aimé. Voilà un autre élément. Voilà, bien aimé. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit encore, voici encore un autre élément, bien aimé. Vraiment, c'est le 6e élément. La nécessité d'apprendre à discerner par soi-même, posément et dans l'humilité, c'est très important. Il y a la nécessité d'apprendre à discerner par soi-même, posément dans l'humilité. On doit apprendre à discerner par nous-mêmes. Voilà, on doit apprendre à discerner par nous-mêmes. C'est très important. Or, c'est la parole de Dieu qui peut nous permettre cela. Parce que si je n'apprends pas par moi-même, bien aimé, si je n'apprends pas à discerner par moi-même, voyez, bien aimé, on doit voir que le discernement, ça s'apprend. On doit apprendre à grandir dans le discernement. Nous devons apprendre à grandir dans le discernement. On doit prier Dieu que Dieu nous accorde cette grâce. On ne commence pas à être mature dans le discernement une fois. Non. On grandit dans le discernement. Et la parole de Dieu nous fait grandir dans le discernement. Les éléments que je voulais citer nous fait grandir dans le discernement. Mais d'abord, le premier élément clé qui nous fait grandir dans le discernement, c'est la parole. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Et c'est très, très important. Vous voyez? Et la parole de Dieu, 1 Pierre chapitre 4. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. La charité couvre une multitude de péchés, bien-aimés. Vous entendez? L'amour couvre une multitude de péchés. Quand on dit qu'on couvre, ce n'est pas dire que l'amour cache les péchés. Je vous ai expliqué ce que signifie que l'amour couvre une multitude de péchés. Ça signifie quoi? Ça signifie que, bien-aimé, ça signifie que, là où nous sommes ici, ça signifie que, bien-aimé, on peut, ça signifie que, bien-aimé, les gens peuvent être dans une assemblée peut-être de 5 personnes. Maintenant, une personne dans cette assemblée-là a un mauvais caractère ou bien il a fait quelque chose qui est mal, quelque chose qui scandalise. Et maintenant, les 4 autres vont reprocher la personne. Et la personne a compris, d'abord qu'on a fini d'arranger bien, la chose reste là, bien aimée. Mais si ceux qui ont reproché prennent la chose, ils peuvent te reprendre ça dehors. Ça veut dire qu'ils sont en train de prendre les fautes de l'autre, ils sont en train d'aller exposer les fautes de l'autre. Ce n'est pas l'amour.
Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour. Donc, je finis, on finit de causer quelque chose. Oui, on s'entend ce qu'on a fini de causer, que la personne n'a pas bien fait, nous avons reproché la personne. Oui, on a reproché, on a fini de parler à la personne. On a fini de parler à la personne. Maintenant là, après que la réunion est finie, bien aimé, après la réunion, on peut encore répandre. Ça veut dire que les choses qu'on a pardonné à la personne s'est reconnue, la personne s'est reconnue. La personne même, ok, tout s'est passé bien, tout est fini dans la paix. Après maintenant, on prend les mêmes éléments, les fautes de la personne, les erreurs de la personne pour aller divulguer sa bien-aimée. Vous voyez? Pour aller divulguer, raconter que la personne est comme ça. Oui, c'est vrai que la personne est comme ça, bien-aimée. Ça ne sert à rien d'aller raconter que la personne est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Non, tout finit entre nous là. Et maintenant, quand la personne, c'est ce qui est plus important, on finit d'abord par attirer l'attention à la personne que ceci n'est pas bien. Si la personne reconnaît c'est une bonne chose, le reste à faire, on doit supporter et de prier en attendant que la personne va commencer à changer progressivement. La personne va commencer à changer progressivement. C'est ça qu'on appelle que l'amour couvre une multitude de fautes. Qu'est-ce que c'est encore que l'amour couvre une multitude de fautes? Ce n'est pas parce que la personne m'a offensé, m'a fait ce qui est mauvais et que, comme la personne, il vient me demander l'aide, dès que je me souviens du mal qu'il m'a fait, ça veut dire que je ne vais pas aider la personne. Là, l'amour qui en moi n'a pas couvert. Ça veut dire que si j'aide la personne qui m'a fait du mal, l'amour couvre. Là, c'est encore couvrir les fautes qu'il m'a fait. Or, quand ça couvre, ça veut dire que ça ne tient même pas compte. Ça fait comme si ça ignore tout. Donc, c'est très important. La parole de Dieu nous dit encore, la parole du Seigneur nous dit encore, bien-aimé, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 2 à 3. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas le supporter. Et vous ne le pouvez pas. Vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a encore parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon la chair? Bien aimé, vous comprenez déjà? Vous comprenez la nécessité, bien aimé, d'examiner soi-même, d'apprendre à s'examiner soi-même. Vous voyez? Qu'est-ce qui nous fait savoir que je ne suis pas encore mature? C'est lorsqu'il y a encore les œuvres de la chair qui agissent encore beaucoup en moi. C'est très clair. C'est très clair. La parole de Dieu est très claire ici là. C'est qu'il prouve que je ne suis pas encore mature. Si j'ai encore la jalousie à moi, je ne suis pas encore mature spirituellement. Si j'ai encore la haine à moi, je ne suis pas encore mature spirituellement. Si j'ai encore les œuvres et ténèbres qui dominent en moi, si la chair domine encore beaucoup en moi, je ne suis pas encore mature. Même si c'est qu'il dit que le don est manifeste, je ne suis pas mature, bien aimé. Ce n'est pas le don qui prouve que nous sommes matures. Ce n'est pas le don, bien aimé. Ce qui nous prouve que nous sommes matures, ce sont les éléments qu'on cite ici. Il y a l'amour, il y a le fruit du Saint-Esprit, il y a l'humilité, il y a l'obéissance. Il y a l'obéissance, bien aimé. La parole. Mais ce sont les choses qui montrent que nous sommes matures. Notre manière de communiquer, de parler. Et on va finir avec un dernier élément. Voilà. On va finir avec le dernier élément. Bon, dernier élément, vraiment, encore. Dernier élément, bien aimé. Dernier élément clé. Et en même temps, des secrets qui sont à l'intérieur pour mieux grandir dans le discernement. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas. Bien aimé, on doit aussi, parce que si on ne connaît pas bien aimé, ces choses-là, ceci-là, parfois ça peut perdre, ça fait perdre les gens. Vous voyez? Il y a ce qu'on appelle les, je ne sais pas, les figures de style. Vous voyez? Les figures de style rhétorique, bien aimé. Il y a beaucoup ça dans la parole de Dieu. Vous voyez? Il y a beaucoup ça dans la parole de Dieu. Et ces figures de style rhétorique
nous permet aussi de bien discerner les rêves. Ouais, parce que il y a, je vais expliquer. Quand on parle, ce sont les figures de style rhétorique bien aimé. C'est comme une expression, vous voyez, une expression qui s'écarte de l'usage ordinaire, de l'usage ordinaire de la langue bien aimée. Vous voyez, ça, c'est un peu ça, des figures de style. Ça veut dire que ça écarte l'usage ordinaire de la langue. Ça veut dire que ce que nous savons que le langage, nous avons pour habitude que le langage est ordinaire. Mais maintenant, le langage, ça ne sera plus un langage ordinaire. Les mêmes expressions que nous avons pour habitude que c'est ordinaire, ça ne sera plus ordinaire. Mais ça sort de l'ordinaire pour aller dans l'extraordinaire. Et du coup, on ne peut pas comprendre. On peut être perdu. Voilà pourquoi je vais prendre l'exemple de ça ici là. C'est dans la parole de Dieu. Je vais prendre juste, bien aimé, 3 figures de style. Nous savons quand nous parlons, la première figure de style que je vais prendre, c'est la parabole. Or, la parole de Dieu, il y a les paraboles, la parole de Dieu. Or, quand on dit que parabole, la parabole, c'est une figure de style rhétorique bien aimé. C'est une figure de style rhétorique. Or, la parabole, ça veut dire que la parabole, quand on a que la parabole, c'est un langage. C'est un langage bien aimé qui n'est pas ordinaire. C'est pas ordinaire, mais c'est extraordinaire. Hein? C'est extraordinaire. Or, nous savons que la parabole, c'est une manière d'exprimer un langage codé dont le fond contient une vérité, une réalité. Donc, on doit savoir que les paraboles que Jésus-Christ parlait là, il y a le fond de ces paraboles, il y a les vérités, des réalités à l'intérieur. C'est la révélation qui est à l'intérieur, qui est la vérité et la réalité. Donc, la parabole, ouais, la parabole c'est une figure de style rhétorique bien aimé. Et nous allons voir, voilà pourquoi les paraboles qui sont dans la parole de Dieu, ça embrouille les gens. Ça les embrouille. Ça embrouille bien aimé les gens. Ça embrouille. Hein? Puisque la parabole c'est une manière d'exprimer un langage codé dont le fond contient une vérité, une réalité. C'est une façon sage de s'exprimer, c'est ça la parabole. Une façon sage de s'exprimer. Quand on entend que parabole, la parabole de la graine de moutarde, la parabole de l'ivraie, la parabole, c'est une figure de style rhétorique bien aimé. Une figure de style rhétorique bien aimé. Or, il y a aussi les paraboles dans nos rêves. Or, si on n'arrive pas, à travers des paraboles, si on commence on peut détecter les paraboles, ça fait grandir notre discernement. Hein? Ça fait grandir notre discernement. Nous allons prendre l'exemple avec une parabole. Vous voyez? Bien aimé. Or, nous savons que il y a vraiment la parabole de Matthieu 13. Voilà. Matthieu 13, mais je m'excuse. Matthieu 13, chapitre 41-42. Il leur proposa une parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grand de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes. Il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel vont habiter dans ses branches. Bien aimé, dans cette parabole, il y a une révélation, il y a une réalité, une vérité cachée à l'intérieur. On nous dit que le royaume des cieux c'est comme une parabole le royaume des cieux est semblable à un grand de sénévé qu'un homme a pris et sémé au champ. Or, il y a une réalité, la révélation qui a sorti à l'intérieur, c'est ça la réalité qui est cachée dans le fond. Qui est cachée dans le fond, et
C'est la vérité qui est cachée dans le fond. Mais Jésus-Christ a parlé en parabole, en sagesse devant le peuple, devant les pharisiens. Mais il y avait une réalité. Mais on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre, bien aimé. Or, nous allons voir que quand je veux, eh bien, c'est que c'est comment le royaume de Dieu est. Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé au champ. Je vais vous expliquer cette parabole. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Il nous prouve que pour qu'on entre dans le royaume de Dieu, on doit être comme un grain de sénévé qu'on a sémé. Nous savons que pour quand on sème le grain de sénévé bien aimé, ça doit entrer au sol. Et quand ça va entrer au sol, ça doit pourrir. Pour que ça pourrisse, ça doit pourrir là-bas au sol. Après, ça va pourrir, ça va pousser. Quand ça va pousser, ça va croître. Après, ça va croître. Quand ça va croître. Après avoir que ça a cru, bien aimé, ça va maintenant devenir mature et puis ça va donner des fruits. Ça signifie quoi? Ça veut dire que le Seigneur, pourquoi nous entrons au royaume des cieux, on doit être comme un grain de sénévé qu'on a sémé. Du fait qu'on a sémé le grain de sénévé et que la peau là d'abord pourri au sol avant de pousser. Ça veut dire que c'est une manière que on ne peut pas entrer au ciel si on ne meurt pas, si notre chair n'est pas crucifiée, si notre vieux homme n'est pas dépouillé, si les œuvres de la chair ne sont pas crucifiées. C'est ça. Si les œuvres de la chair ne sont pas crucifiées, bien aimés, ne sont pas crucifiées, on ne peut pas entrer au ciel. Si la colère ne finit pas en nous, si la jalousie n'est pas crucifiée en nous, si la haine n'est pas crucifiée, on ne peut pas entrer au ciel. Or, la peau qui est encore sur le grain de sénévé, avant de s'aimer le grain de sénévé, la peau qui est sur le grain de sénévé, c'est le péché. Les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres. Maintenant, on sème la grain de sénévé. Quand on sème le grain de sénévé, la bien-aimée, c'est ça qu'on appelle que c'est le processus où on est en train d'être dépouillé du vieux homme. On est en train d'être crucifié, bien-aimé. On est en train d'être délivré de la colère, délivré de la haine. Délivré, c'est ça ce processus. C'est ça qu'on appelle qu'on est en train de s'aimer au sol. L'ensevelissement du vieux homme. Et c'est là où l'ensevelissement du vieux homme est. C'est d'où maintenant qu'on commence à pousser. On commence à grandir. On commence à grandir. Et quand on devient mature, comme l'arbre, on dit qu'on va porter des fruits. Maintenant, on nous dit quoi? On nous dit que c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans les branches. Or, du fait que les oiseaux du ciel viennent habiter dans les branches, c'est que quand tu es devenu chrétien, tu es devenu chrétien et tu as passé le brisement, tu as fini de briser, il a touché la chair, tu as grandi, tu es devenu mature et maintenant Dieu t'a déjà glorifié. Du fait que ça pose le fait que Dieu t'a élevé spirituellement, élevé en tout. Maintenant, la bien-aimée, quand tu as été élevé, tu as glorifié. Dieu a déjà manifesté la gloire dans ta vie. Il t'a élevé en tout. Voilà, c'est là maintenant que les gens bien-aimés, les oiseaux qui viennent se mettre sur les branches, ça veut dire que comme Dieu t'a élevé maintenant, comme tu es mature, tu as tout. Ça veut dire que tu vas amener les âmes en Christ. Ça veut dire que les fruits qui sont en toi, l'unité qui est en toi, l'amour qui est en toi, les fruits qui sont en toi, la connaissance qui est en toi, la sagesse qui est en toi. La sagesse qui est en toi, bien-aimé, laquelle de Dieu, ça va attirer les âmes. C'est ça qu'on appelle les oiseaux viennent sur les branches. Sur les branches, parce que les oiseaux bien-aimés, ils bénéficient de cet arbre. C'est d'où maintenant que les âmes vont bénéficier maintenant des fruits que tu portes, vont bénéficier même de l'élévation de Dieu, que Dieu t'a élevé, bien-aimé. Ça va faire que les âmes en ciel, ils vont bénéficier de tout ce que les trésors que le Seigneur a mis en toi. Mais pour que tu arrives à ce stage, il faut d'abord que tu meurs. Nous voyons bien que Jésus qui a vous regardez la réalité qui sort dans cette parabole. Et c'est indubitable. Si bien-aimé, cette réalité-là, bien-aimé, on ne fait pas comme ça, on ne peut pas entrer au ciel. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas entrer au ciel, bien-aimé. C'est la parole. Donc voilà, je voulais prendre l'exemple sur ce passage biblique. Maintenant, nous continuons avec deuxième figure de style. L'hyperbole, bien-aimé. Il y a l'hyperbole. La parole de Dieu utilise beaucoup l'hyperbole, bien-aimé.
L'hyperbole, c'est quoi? Bien aimé, nous savons qu'il y a des passages hyperboliques. Bien aimé, les passages bibliques hyperboliques, ces choses nous permettent de grandir le discernement dans la parole de Dieu. Hey, bien aimé, l'hyperbole, c'est, nous allons voir que l'hyperbole consiste, bien aimé, à exagérer, yes, amplifier une idée, une réalité dans le but, voilà, dans le but de la renforcer, bien aimé, et de mettre de la renforcer, de mettre en avant, bien aimé. Oui. Or, l'hyperbole, nous on voit que l'hyperbole fait, généralement, l'hyperbole fait référence à quelque chose qui est impossible, quelque chose qui est impossible devant les hommes. Quelque chose qui est possible devant l'homme, mais c'est possible devant Dieu. Vous voyez? Je vous explique encore que l'hyperbole, ça consiste à exagérer, à amplifier une idée, une réalité dans le but de renforcer, bien aimé. Vous voyez? De renforcer. Nous allons voir l'exemple. Prenons quelques exemples avec l'hyperbole. Un passage biblique hyperbolique, bien aimé. Et là, nous allons parler de Matthieu. Ouvrons rapidement, nous allons ouvrir Matthieu chapitre 19, verset 21 à 27. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. Je dis, vous voyez, ça c'est l'hyperbole. Ça veut dire que ça c'est l'hyperbole. C'est tout maintenant que vous expliquez que ça consiste à exagérer, à amplifier une idée, une réalité. Ça c'est l'hyperbole, vends tout et suis-moi. Hein? Il continue à dire, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands liens. Il avait des grands biens, autant pour moi. Il avait des grands biens. Parfois même, quand on parle d'hyperbole, il y a des hyperboles. Il y a parfois une hyperbole ascendante. Il y a aussi une hyperbole descendante, bien aimé. Mais ici, c'est une hyperbole ascendante parce que c'est positif. C'est positif, c'est pourquoi nous entrons au ciel. Parce que pour entrer au ciel, c'est dans ce sens-là que c'est une hyperbole ascendante. Bien aimé, ça nous fait croître. Or, ça nous fait croître, bien aimé. Ce qui est ascendant, c'est ce qui croît, bien aimé. C'est ce qui monte. Ce qui est positif, bien aimé. Ce qui est positif, bien aimé. Où nous allons voir que Jésus-Christ continue. Il dit que Jésus-Christ continue. Après, Jésus dit à ses disciples, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla et Christ, et il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le cou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dit, qui peut donc être sauvé? Jésus leur regarda et leur dit, oh aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Bien aimé, tout est possible. Voilà l'hyperbole. Bien aimé, vous entendez? L'hyperbole, c'est l'exagération. Oh, c'est ça Jésus que nous allons voir avec les chrétiens. Nous allons voir avec les chrétiens, une personne qui aime encore les biens matériels, une personne qui les biens sont enracinés dans le cœur. Ce passage biblique, si et on le prête ça, la personne voit que c'est une exagération, bien aimé. Oh, c'est une réalité, bien aimé. Oh, c'est ça, bien aimé. Ça, on appelle ça l'exagération, la perfection dans la volonté du Seigneur. On ne peut pas se perfectionner dans l'obéissance, dans la volonté de Dieu, si on ne renonce pas, bien aimé. Quand Jésus dit que si on ne renonce pas, et quand Jésus dit que, il dit même quoi? Il dit que vends tes biens et donne-le aux pauvres. Voilà. Et donne-le aux pauvres. Mais certaines personnes ne peuvent pas faire même cela de nos pauvres. Mais cela même nous montre que Dieu nous montre que si nous avons les biens, on doit aider les pauvres, on doit aider ceux qui sont dans le besoin, on doit aider pour que nous puissions entrer au ciel.
Il ne dit pas que le riche ne peut pas, mais il dit que c'est difficile. Et difficile aux gens bien-aimés qui ont tellement les biens matériels dans le ciel parce que le cœur enraciné dans ces choses. Parce que ça les étouffe de faire la volonté de Dieu comme il faut. Oui, il ne dit pas qu'il ne peut pas, il dit que c'est difficile pour eux. C'est difficile. Il continue encore à dire. Maintenant, après, bien-aimé, je m'excuse un peu. Voici encore, la parole de Dieu continue. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur le trône, sur le 12e trône, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Ça, on appelle ça que l'hyperbole. Ça veut dire qu'il commence, il n'arrête même pas, il continue à amplifier encore. Il finit d'abord de dire, qu'il finit d'abord de parler d'abord. Aux gens de maintenant, il entre encore dans le cadre de la famille, il continue à exagérer encore. Il exagère, il amplifie, c'est ça qu'on appelle l'hyperbole. Ça veut dire qu'en train d'amplifier, bien-aimé, on appelle ça la perfection dans la volonté de l'Éternel. On appelle ce qui garantit pour encore le ciel. Hein? Quand on dit que quitter son père, sa mère, c'est de ne plus plaire. Tu ne plais plus à ta famille, mais tu ne plais plus à ta famille, mais tu plais à la parole. Tu plais à la volonté de l'Éternel. Tu plais à Dieu, bien-aimé. C'est à toi, bien-aimé. C'est à toi d'amener la volonté de l'Éternel dans la famille, bien-aimé. Yes. Ce n'est pas ta famille qui doit encore t'enlever la volonté de Dieu, bien-aimé. Ce n'est ni bien-aimé. Ce n'est ni ma soeur qui va faire que bien-aimé, je me détruis la volonté de Dieu, ni ma mère, ni mon père bien-aimé, ni bien-aimé, ni ma femme bien-aimée, ni mon mari bien-aimé, ni les enfants bien-aimés, ni personne bien-aimé, ni les pères maternels bien-aimés, qui vont me faire sortir de la parole de l'Éternel, qui vont faire que je manque d'amour pour l'Éternel, qui vont m'empêcher de ne pas me perfectionner pour entrer au ciel. Alléluia. C'est ça bien-aimé. C'est ça bien-aimé l'hyperbole. L'hyperbole qu'on s'est exagéré, amplifié une idée. Voilà, nous allons voir. Nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir les questions théâtiques. Que vous exagérez, yes, acceptez. Yes, acceptez, permet. Tu es dans le système hyperbolique ascendante. Descendante autant pour moi. Ascendante, lui, c'est ascendante. C'est ça, permet. Le système hyperbolique permet. Hein? Bien-aimé, la parole est très claire. Voici encore une autre hyperbole. Luc, je ne suis pas là pour expliquer les passages, mais je vous montre l'exemple. Qu'est-ce que c'est dit? Luc chapitre 14, verset 25 à 27. De grandes foules faisaient l'autre avec Jésus, il retourna et dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas, ça hait ici, s'il ne me préfère pas, voilà, c'est ça. S'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être que mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Et puis loin dire que celui qui ne renonce pas à sa vie ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne renonce pas à sa propre vie, à ce qu'il possède, ne peut pas être mon disciple. Est-ce que nous comprenons? Bien-aimés, achevons. Nous allons terminer, bien-aimés, avec ces dernières figures de style. Voilà, on va terminer avec ça. La comparaison, bien-aimés. Voilà, ce sont les choses qui nous permettent de discerner. Ces choses, quand on va aller vous dire quelque part, vous exagérez. Vous savez que la parole là paralyse souvent la marche de certains chrétiens. Donc maintenant tu exagères. Bien aimé, si tu n'as pas ce discernement là, ça va te paralyser, bien aimé. Ça va te décourager. Parce que, c'est l'enseignement qui nous a fermés, bien aimé. Yes, on dit que tu exagères, on dit que c'est dans le système hyperbolique
ascendante de la volonté du Seigneur, la perfection. Bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. La preuve en est que même les gens ont critiqué Jésus. Ils ont critiqué Jésus-Christ lorsqu'il parlait de ça. Il parlait il parlait d'une manière hyperbolique. Hein? Et que vivre ça aussi. Or, nous savons que la comparaison, bien aimée, quand nous parlons de comparaison, c'est comme, quoi? C'est comme bon, une mise en relation à l'aide d'un mot de comparaison. Voilà, appelé le comparatif, bien aimé. Je vais mieux expliquer ça avec le passage biblique. Ça veut dire que deux réalités, choses ou différentes, mais partageant des choses similaires. Je vais un peu expliquer ça, la similarité. Je vais expliquer. Ça veut dire quoi? Si je prends... donc je vais lire le passage biblique pour expliquer. Pour qu'on comprenne ça mieux. Je vais ouvrir rapidement Matthieu chapitre 23, verset 33 à 34. Voilà, verset 33 à 34, bien aimé. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, je lis rapidement. Serpent, race de vipères, comment échappez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie les prophètes, des sages et des scribes, vous tuerez et vous crucifiez les uns. Vous battrez des verges les autres dans les synagogues et vous les persécutez de ville en ville. Vous voyez, Jésus-Christ, il est en train de comparer, il compare, bien aimé, les pharisiens aux serpents, bien aimés. Hein? Or, les deux éléments qu'on nous parle ici, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a le serpent et les pharisiens. C'est ça qu'on dit que c'est une expression, on dit que c'est une mise en relation à l'aide d'un mot de comparaison, appelé comparatif. Voilà. Comparatif de deux réalités, deux choses, deux personnes ou différentes. Ouais, mais ici, les deux choses qu'on nous parle, les deux éléments qu'on nous parle ici, c'est les pharisiens et le serpent. Et le serpent. Maintenant, quel est bien aimé, quel est le mot de comparaison, quel est le comparatif à l'intérieur? Nous avons que le serpent est une race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Ce qui est le comparatif qui est à l'intérieur, c'est que ils ont, les pharisiens et le serpent, ils ont les mêmes caractères. Ils ont les mêmes... ça veut dire que Jésus-Christ a comparé au serpent parce qu'ils étaient rusés. Le serpent est rusé, bien-aimé. Jésus-Christ a comparé... Oh, la ruse, la ruse maintenant devient un mot bien-aimé, ça devient le comparatif, un mot de comparaison. C'est à base de la ruse que Jésus-Christ est en train, c'est à base de la ruse que Jésus-Christ est en train de comparer les pharaons au serpent. Et parce qu'ils avaient l'état d'âme du serpent bien-aimé. Ils étaient des menteurs. Le serpent, c'est un grand menteur. Il séduisait. Le serpent séduit bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. C'est ça qu'on appelle que, ça veut dire qu'ils sont, ça veut dire qu'il y a une similarité, bien-aimé. Hein? Une similarité. La malice, l'hypocrisie, vous voyez, l'hypocrisie, bien aimé. C'est pour ça que Jésus-Christ a comparé au serpent. Et le comparatif ici, c'est quoi l'hypocrisie? Le comparatif ici, c'est quoi la malice? Le comparatif ici, c'est quoi la ruse? Le comparatif, c'est quoi, bien aimé? Voilà. Et même Jean-Baptiste avait aussi critiqué que race de vipères. Vous voyez? Race de vipères. C'est ça, bien aimé. C'est très important. C'est très, très important quand ces choses-là, bien aimé. Et voilà pourquoi parfois, ça nous permet même de comprendre la parole. Parce que certaines personnes, tu commences à appeler quelqu'un que serpent. Tu commences à appeler comme Jésus qui a dit que race de vipères, race de serpent, moi c'est non. N'est-ce pas, Jésus a dit la parole, moi c'est dit que race de vipères. Dans quel sens qu'il disait cela, bien aimé? Parce que lui, il a discerné, il a examiné l'état d'âme.
Mais toi, tu n'examines pas. Bien-aimé, nous savons aussi que quelque part, c'est comme ça, bien-aimé. Non seulement, ça sont des choses qui nous permettent de comprendre la parole. De comprendre la parole. Et lorsqu'on comprend la parole, le discernement sera en nous. Donc, bien-aimé, voilà, c'était vraiment le message d'aujourd'hui. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur sur Jésus. Que le Seigneur nous accorde vraiment la grâce de grandir dans le discernement, de monter vraiment en puissance dans le discernement en ces derniers temps de la fin, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé, que Dieu vraiment nous accorde cette grâce, bien-aimé. Si nous manquons de discernement, demandons à l'Éternel sincèrement. Demandons à l'Éternel. Et il dit que celui qui demande, celui qui demande avec doute, bien-aimé, celui-là ne peut pas recevoir parce qu'il est inconstant, bien-aimé. La personne ne peut pas revoir parce que cette personne est inconstante. On doit demander avec la foi. On doit être sincère. Vous voyez? On doit être sincère, bien-aimé. Voilà, le Seigneur, Dieu ne nous condamne pas. Le Seigneur ne nous juge pas. Le Seigneur ne nous juge pas, il ne nous condamne pas. Mais c'est que Dieu veut, il veut qu'on apprenne à réaliser les choses, à reconnaître ces choses, à réaliser que telle chose, vraiment, je n'ai pas encore telle chose, mais je vais prier Dieu afin qu'il m'accorde cette grâce. Je sois dans cette disposition d'acquérir, dans cette disposition de devenir, dans cette disposition, bien-aimé, d'atteindre cela. Voilà. Ou de refléter cela, de mettre cela en pratique, et c'est Dieu qui accorde la grâce. Et on doit savoir prendre quelle position, quelle posture où nous devons prendre devant la face du Seigneur pour que le Seigneur nous accorde cette grâce. On doit toujours être patient à l'égard de Dieu, on doit être patient et on doit être patient, on doit persévérer et on doit toujours continuer à faire l'effort, la bonne volonté d'essayer, bien aimé, de vraiment, dès que dans la même don de ce qu'on a demandé à Dieu, dès que vraiment sur le clan donc, le clan de ce que nous avons demandé, on ne peut pas faire que nous demandons quelque chose au Seigneur, mais on est en train d'aller dans un clan qui est opposé à ce que nous avons demandé au Seigneur. Donc là, ça ne peut pas vraiment être favorable. Non seulement à ton égard, et même à l'égard du Seigneur, ce n'est vraiment pas favorable et ce n'est vraiment pas sérieux, bien-aimé. Donc c'est un peu vraiment ça que Dieu nous accorde cette place. Donc, toute la gloire, vraiment, la puissance, la royauté, la force, la domination, la grandeur, reviennent à notre Seigneur et les remerciements, vraiment la connaissance, reviennent à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ pour des siècles et des siècles, pour toujours.